Hello! Alors, on se retrouve pour finir notre pull flax. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté. Alors, on s'était arrêté à la fin des augmentations du raglan. Donc, normalement, on a fait tout ça. Le corps, il s'arrête là. Et en fait, on a qu'un fil là pour l'instant pour le corps et les manches. Donc, aujourd'hui, on va faire cette partie-là, en fait, la séparation qui est ici et qui va nous permettre de continuer d'une part le corps et d'autre part chacune des manches. Alors, on en est donc ici. Alors là, déjà, on vous parle des rangs raccourcis. Donc, c'était la nouvelle option, mais on ne va pas le faire parce qu'il le déconseille aux débutants et le pull, il a l'air très bien sans les rangs raccourcis aussi. Ça rajoute juste un petit peu de style, quoi. Donc, séparer le corps et les manches. Donc, sur le rang suivant, les manches et le corps vont être séparés. Et donc, les manches vont être placées donc on hold on waste yarn, c'est en attente sur un petit bout de laine, quoi, à jeter. Using a downing. Oui, bon, je sais plus exactement ce que ça veut dire ça, mais bon, c'est pas grave. Alors, vous gardez le begin of run, le marqueur de début de rang à sa place, et tous les autres marqueurs, vous pouvez les enlever. Donc, pour l'instant, on n'a rien tricoté encore à cette vidéo. Le rang suivant. Donc, vous placez, je dis beaucoup de donc et c'est dur. Je vous rappelle juste que moi, pour l'instant, j'ai fioté la taille S. Mais vous regardez évidemment ce qui correspond à votre taille. Et donc, je vous conseille de le fluoter ou de l'entourer. Comme ça, c'est plus facile à récupérer. Donc, vous inquiétez pas si on n'a pas les mêmes nombres là qui sont inscrits. À gauche de la taille S, il y a toutes les tailles enfants et XS. Et puis à droite, il y a les plus grandes tailles. Donc, vous placez 45 stitches, c'est donc les mailles, on waste yarn, donc c'est sur un petit bout de laine. Alors, les mailles depuis le marqueur jusqu'au premier marqueur de raglan. Ok, donc là, alors moi je l'ai un petit peu trop avancé, mon pull flax. C'est bien, j'apprends, mais j'ai pas été trop synchro avec mes vidéos. Mais je vais vous montrer un pull que j'avais commencé puis que finalement je vais détricoter. Mais bon, c'est pas grave, je récupérerai la laine. Donc voilà. Alors ça, c'est le corps. Et là, vous avez la manche qui est en attente. Donc vous, pour l'instant, sur votre pull, vous devez en être ici. Alors, ce qu'on va faire, excusez-moi, je relis. C'est laborieux aujourd'hui. Ah oui, donc vous allez placer, en fait, depuis le marqueur de début de rang. Je ne sais même plus où il est ce marqueur de début de rang. Oh là là, je suis désolée. Bon, enfin, c'est pas grave. Disons que ce qu'on va placer sur le petit morceau de laine, c'est les mailles qui vont d'un raglan jusqu'à l'autre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une aiguille à laine, et avec la laine au bout, on va passer le long du câble de l'aiguille à tricoter pour pouvoir mettre toutes ces mailles-là sur le fil en attente. Ou alors, ce qui est pratique, si vous avez des aiguilles interchangeables, c'est de mettre directement un câble. Comme ça, après, vous n'avez plus qu'à remettre les aiguilles au bout. Et puis sinon, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y en a qui mettent des fils de Scooby-Doo. Et du coup, c'est super pratique parce qu'on enfile le fil de Scooby-Doo qui a un trou au bout de l'aiguille et on tire et le Scooby-Doo vient à la place de l'aiguille. Donc c'est encore plus pratique.
Donc placez 45 mailles sur le petit bout de laine. Et ensuite, en utilisant Backward Loop Method Cast On, ah ouais, ça il faut que je vous le mette aussi, tiens. Cast on 8 stitches. Et ensuite, vous tricotez jusqu'au marqueur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cast on 8 stitches? Donc vous avez, ça aurait été vraiment mieux que je tricote vraiment en même temps, hein. Mais bon, là je vais pas refaire un pull tout de suite, donc je vais essayer d'être claire et j'espère que ça ira. Donc pour l'instant, je vais reprendre. On a en fait l'aiguille à tricoter qui est ici. Voilà, pour l'instant, il y a une aiguille sur tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, bon, selon où on en est sur le marqueur, je ne sais plus, on tricote jusqu'à arriver au raglan. Au raglan, en fait, exactement au milieu du raglan, entre les deux marqueurs de raglan, on va prendre l'aiguille à laine et puis commencer à enfiler les mailles sur l'aiguille. Et là, on va en mettre le nombre qui est indiqué ici. Donc par exemple 45 pour la taille S. Donc on compte jusqu'à 45. OK. Donc celles-là, elles sont sur le fil. Donc on peut retirer l'aiguille à tricoter. Donc le bout de l'aiguille à tricoter, maintenant, il est là. Et ça, voilà, ça c'est comme moi. C'est sur le petit fil, on fait un trou pour pas que ça se perde. Donc maintenant, vous avez une extrémité de votre aiguille à tricoter ici et une autre extrémité de votre aiguille à tricoter de l'autre côté au milieu du deuxième raglan. Et ce qu'on va faire, c'est que entre les deux, on va monter quelques mailles. Voilà, on va monter ces mailles-là. Donc, je vous mettrai une vidéo qui explique en fait comment monter ces petites mailles. Donc, vous en montez selon votre taille, donc par exemple 8. Ensuite, vous tricotez jusqu'au marqueur suivant et vous recommencez. Donc en fait, le marqueur suivant, ça va être le prochain marqueur de raglan. Et en fait, vous faites la même chose pour l'autre manche. Donc maintenant, vous avez donc sleeve stitches are on hold, donc les mailles des manches qui sont en attente, et ils vous mettent quand même le nombre de mailles que vous avez en tout. Donc ce qui est bien, c'est quand même de prendre un petit moment pour recompter, histoire de voir si on ne s'est pas trompé. Donc pour la taille S, par exemple, vous avez du coup 150 mailles sur les aiguilles. Alors, si vous n'avez pas 150 mailles, soit vous avez un écart très important, et là, c'est peut-être que vous avez oublié de mettre Peut-être que vous avez oublié de mettre une manche en attente. Je ne sais pas, ça m'étonnerait, mais bon. Le plus probable, c'est que vous ayez 1, 2, voire 3 mailles d'écart entre ce que vous avez effectivement et ce qu'il faut avoir. Donc, les mailles, c'est toutes ces mailles qui sont là, en fait, à partir des mailles qu'on a remontées sous une manche, en comptant aussi les autres mailles qu'on a remontées sous l'autre manche, plus les mailles de devant, plus les mailles du dos. Donc si vous en avez un petit peu plus, ce que vous pouvez faire, c'est une diminution, alors à un endroit où ça va pas trop se voir, quoi, un peu, disons, dans le dos, vous voyez, dans le dos, près de sous la manche, et vous tricotez à un moment, au prochain rang, 2 mailles ensemble. Comme ça, ça diminue d'une maille. Ou alors, si vous en avez pas assez, vous pouvez faire des augmentations, donc comme on avait fait dans le raglan, par exemple. Pareil, à un endroit où ça va pas trop se voir, un peu dans le dos, sur le côté. Jusqu'à en avoir le nombre, il est où? Il est là. Le nombre qui est indiqué sur le patron. Ensuite, donc le corps, travaillez en jersey, c'est-à-dire vous
tricotez à l'endroit chaque rang jusqu'à ce que le corps mesure. Et donc là, on vous donne des repères. Alors, pour la longueur régulière et pour la longueur cropped. Alors, c'est pour la longueur régulière, donc 13,5 pouces à partir des dessous de bras. Et pour la longueur cropped, 9,5 pouces à partir des dessous de bras. Ou alors, vous avez une autre option, c'est 1,5 pouces plus court que la longueur désirée. Voilà. Moi, je fais plutôt comme ça, en fait. Je l'essaie. Alors, pour l'essayer, tiens, d'ailleurs. Là, vous voyez, j'ai fait les manches et je suis en train de continuer le corps, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter. À un moment, quand je vais voir que c'est à peu près la bonne longueur, je vais mettre... alors, soit je passe sur un câble plus grand, avec d'autres aiguilles, si vous avez un câble plus grand qui peut vous permettre de passer votre corps, ou alors, tant pis, ça prend un petit peu de temps, mais vous mettez les mailles en attente sur un long morceau de laine, et de cette façon, vous pouvez essayer votre pull, parce que là, avec ce petit câble, enfin, il n'est pas trop petit, mais je crois qu'il fait 60 ou 80, mais je ne peux pas l'enfiler. Donc, je pense que c'est intéressant de prendre un petit peu de temps pour pouvoir l'enfiler et voir si la longueur vous convient. Alors moi, je vais même faire autre chose, mais je vous en parle après. Non, je vais vous en parler maintenant, parce que sinon je vais oublier. Donc, ce que je vais faire, en fait, l'idée m'est venue pour les manches. Parce que pour les manches, c'est pareil. Il nous donne une longueur indicative. Et après, nous, on fait un petit peu ce qu'on veut. Et donc, moi, j'ai essayé les manches. Mais en fait, comme on a du point mousse, ça s'étire vraiment beaucoup. Et le jersey, ça s'étire moins. Et du coup, le point mousse, il relève un petit peu les mailles. Et en l'essayant, je ne savais pas s'il fallait que je tire sur mes manches pour voir la longueur ou s'il fallait que je laisse comme c'était. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, vous voyez, j'ai mis mes manches en attente alors que je n'ai pas fait les côtes. Mais je vais le bloquer. En fait, j'attends d'avoir la longueur que je pense bonne pour le corps. Je vais mettre le corps en attente. Je vais bloquer le pull et le réessayer. Et comme ça, j'espère en fait que cette partie-là, elle va un petit peu mieux se placer et que j'aurai la longueur finale, quoi. Voilà, pour être sûr que j'ai des manches et un corps qui sont ni trop courts ni trop longs. Parenthèse refermée. Donc maintenant, il faut que je reprenne le fil. Ah oui, on en était à la taille du corps. Voilà. Donc soit vous faites la longueur qu'ils indiquent, soit vous faites à peu près en regardant sur vous, soit vous faites comme je vous ai expliqué. Ensuite, donc pour toutes les options, nous, on s'en fiche, on fait notre option à nous. Changer pour les aiguilles plus petites, donc les plus fines, celles qu'on avait utilisées pour commencer en fait, pour faire les côtes de l'encolure. Et travailler en côte 1,1, donc c'est comme pour l'encolure, pour 1,5 pouces. Pour la taille adulte, vous faites des côtes 1,1 sur une hauteur de 1,5 pouces. Et pour la taille enfant, vous faites sur une longueur de 1 pouce. Ensuite, bind off, donc ça vous vous souvenez, cast on c'est le début, off c'est la fin. Donc bind off c'est rabattre. All stitches loosely, donc ça veut dire rabattre toutes les mailles de façon assez souple. Alors là, je vais vous mettre une vidéo sur donc j'hésitais entre rabat et rabattage. Les deux se disent, mais bon, sur un patron que j'ai acheté hier, il y a écrit rabattage. Alors, comme c'est un patron, je pense que quand même elle s'y connaît. Alors je vais dire rabattage. Donc je vais vous mettre le tuto d'un rabattage qui est assez simple et qui est assez souple. Voilà. Après, il y en a plein d'autres. Donc vous faites celui qui vous convient.
On tourne. Dernière page. Les manches. Je mets un petit coup. Donc, sleeves, c'est les manches. Donc, travaillez les deux manches de la même façon en continuant à tricoter le panneau de point mousse sur le dessus des manches. Placez donc 45 L-stitches onto largest. Donc, c'est de placer les 45 ou autre nombre mailles que vous aviez mises en attente. Donc ces mailles-là que vous aviez mises en attente, vous allez les replacer sur un câble. Alors, première possibilité, vous avez... donc il faut bien reprendre les plus larges en fait, d'aiguilles. On ne prend pas les aiguilles qu'on avait pour les côtes, on change. Donc première possibilité, vous prenez les mêmes aiguilles que pour tricoter le corps. Donc ce sera sur un long câble et dans ce cas-là, il faudra faire la technique du magic loop. Deuxième possibilité, vous prenez des mini circulaires. Je ne sais pas si je les ai là. Oui. Ouais, moi j'ai investi dans des mini circulaires parce que j'aime pas le magic loop. Donc ça c'est de la marque Adi. Et j'aime bien parce que, alors, en fait, à la base, je les ai prises parce qu'elles sont fabriquées en Allemagne. Donc, je trouve que c'est mieux qu'en Chine. Ensuite, elles n'ont pas de nickel. Donc, visiblement, c'est mieux aussi. Et troisième chose que ça, je ne savais pas quand je les ai commandées, mais qui est bien, c'est que vous voyez, en fait, elles ont deux aiguilles de taille différentes. Alors, ce qui est bien, parce que la grande, on la prend dans la main qui va placer, donc la droite pour les droitiers en général et la gauche pour les gauchers. D'ailleurs, je me demandais comment vous faites, s'il y a des gauchères, là, dans les personnes qui me regardent, j'aimerais bien que vous me disiez si c'est facile d'adapter pour les gauchers. Parce que c'est vrai que tout est écrit, encore une fois, pour des droitiers, et voilà, ça m'intéresserait de savoir s'il y a des choses à améliorer peut-être. Et donc ça permet en fait de l'avoir mieux en main, parce que je crois que les autres marques, en fait, il n'y a que des petites aiguilles, et du coup, si on a une petite aiguille dans la main qui tricote, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Voilà, comme on a quand même l'habitude, je pense, de tenir avec tous les doigts, c'est un petit peu plus compliqué. Alors que là, ça permet quand même d'avoir un petit diamètre, mais avec une aiguille un petit peu plus longue. Et voilà, je trouve ça bien. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Et la troisième possibilité, c'est avec des aiguilles double pointe. Donc là, il en faut plusieurs. Je crois que c'est par lot de 5. Mais moi, pour l'instant, je n'ai pas fait. Donc, on va replacer ces mailles-là sur un câble. Donc, vous avez le corps qui est soit fini, soit en attente. Et donc, vous allez être comme ça et vous remettez toutes ces mailles sur des aiguilles, donc avec les extrémités qui sont ici. Les extrémités des aiguilles, quoi, les pointes. Ah oui, alors là, là, je ne vais pas vous dire exactement ce qui est dessus parce que moi, je n'ai pas fait vraiment dans l'ordre qu'ils indiquent. En fait, moi, je me suis basée sur le tuto, je vais vous mettre là aussi, le tuto de Mélina, In Panda's World, que je trouve super clair. Et donc, elle ne commence pas exactement de la même façon que Tin Can Knits. Donc, je vais plutôt vous expliquer de la façon de Mélina. Alors, donc quand vous avez les manches comme ça, vous voyez, ça fait... Enfin, j'espère que vous voyez. Je jette un petit coup d'œil en dessous où bon, ça a l'air de... On a l'air de voir. Donc, vous avez le cercle des manches, comme ça, des manches en attente. Et après, ça fait comme une petite rigole, là, en fait, avec vos mailles qui ont été montées en plus. Et puis, sur le côté, c'est des
c'est des mailles verticales qui sont un petit peu étirées. Et logiquement, vous voyez, il faudrait que ce soit comme ça pour que ça fasse vraiment un beau cercle. Sauf que c'est pas comme ça. Donc, sur le patron de Tin Can Knits, il donne une méthode pour reprendre les mailles des manches, et à la fin, ils vous disent de reprendre les trous, parce que ça fera des trous. Alors qu'avec la méthode de Mélina, ça ne fait pas de trous. Donc, on va faire ça là. Alors, méthode de Mélina. Vous allez... je vais vous faire un petit schéma. Donc, vous avez, ça, c'est les mailles en attente que vous avez reprises. Avec la petite goulotte, là, rigole. Et là, voilà, moi, par exemple, par rapport à mon exemple, j'ai 4 mailles d'un côté et 4 mailles de l'autre. En fait, j'ai 8 mailles qui ont été montées sous les bras. Et ça, des deux côtés, là, c'est mes mailles de verticales qui sont étirées. Oh, ça fait un peu une tête de mort, en fait. Ouais, ok. Pardon, je suis désolée. Donc, vous allez relever, ça, elle vous explique comment relever dans la vidéo. Donc, vous allez relever avec l'aiguille qui est de ce côté. Donc, vous sautez ça, c'est pas grave. Vous allez relever les 4 mailles que vous avez montées ici. Et ensuite, elle vous dit, avant de reprendre, donc vous avez ici l'autre aiguille à tricoter qui est là. Mais en fait, entre celle-là que vous avez relevée et cette maille-là, ben vous allez en rajouter ici. Donc, vous allez prendre, alors moi, pour ma taille, j'ai relevé 2 mailles de chaque côté en plus. Donc, je vais relever 2 mailles ici et ensuite, je vais recommencer à tricoter normalement toutes les mailles qui sont sur mon câble jusque là. Arrivé là, je vais reprendre mes 2 mailles en plus. Alors, vous pouvez en prendre plus, hein, il n'y a pas de problème. Et une fois que j'ai pris mes 2 mailles en plus, eh bien, je vais relever mes 4 mailles que j'avais montées. Et j'arriverai à mon nouveau début de rang. Donc, begin of round, et vous mettez votre marqueur ici. Alors, si je reprends là, donc, vous relevez les 4 premières mailles. C'est ça. Nous, on en rajoute 2. J'ai mis plus 2. On tricote toutes les mailles qui est en attente. Donc là, moi, j'en ai 45. Ensuite, on relève encore 2 de plus. On relève les autres 4 mailles restantes. Et on arrive ici, en fait, à notre début de rang. Begin of round. Donc là, je vous ai remis 4 plus 4. En fait, c'est ce qui correspond aux 8 qui sont ici. Donc aux 8 que j'ai monté sous mes manches. En plus. Ok. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, on a nos aiguilles. On a un tricot en rond, mais avec un plus petit diamètre. Alors ça, c'est note si vous travaillez avec des aiguilles double pointe. En fait, vous allez mettre les mailles. Ah oui, là, on a sur le dessus, en fait, on a le garter panel, là, les mailles en point mousse. Donc, si vous travaillez avec des aiguilles double pointe, bah, vous allez mettre une aiguille ici avec les points mousse, une autre aiguille ici de la fin du point mousse jusqu'au milieu des manches en dessous, et la troisième aiguille ici. Voilà. Donc, vous travaillez en rond. Vous n'oubliez pas de faire les rangs à l'envers, un rang sur 2 pour le panneau de point mousse. Et vous tricotez à l'endroit toutes les autres mailles. Voilà, jusqu'au marqueur de début de rang qui est sous l'emmanchure.
Et donc là, vous avez normalement 53 mailles. Donc 53 mailles, c'est 45 plus 8. Sauf que nous, on a rajouté, on a relevé des mailles en plus. Donc ce qu'on va faire, c'est on va juste les diminuer, ces mailles en plus, pour retomber sur les 53 mailles. Alors, elle vous le réexplique aussi, hein, Mélina, dans la vidéo. Mais ce que vous pouvez faire, c'est dans les premiers rangs, parce qu'au tout début, vous voyez, ils vous disent travailler 8 pouces, 8 pouces en rond. Donc, c'est-à-dire que vous avez votre manche. Alors, j'espère qu'on voit bien, parce qu'il n'y a pas trop de lumière et la laine est foncée. Donc ça, c'est mon raglan. Et ça, c'est l'endroit où j'ai relevé mes 8 mailles sous l'emmanchure. Donc, ils vous disent de tricoter en rond pour un total de 8 pouces. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, c'est jusqu'à ce marqueur-là, je crois. Oui. Donc, ça fait de la marge. Hein. Et bien, ce que vous pouvez faire, c'est dans les premiers rangs que vous tricotez en rond, normalement, en gardant quand même le panneau de jersey si vous l'avez fait. Parce que finalement, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé si on pouvait ne pas le faire. Bah oui, carrément. Et moi, je pense que d'ailleurs, j'aurais pas dû le faire. Je ne sais pas si ça va me plaire. Mais bon, c'est pas grave. Donc, dans les premiers rangs, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est de temps en temps, sous les manches, pour que ça se voit le moins, bah, vous tricotez 2 mailles ensemble pour pouvoir diminuer petit à petit. Donc, si vous en avez fait comme moi 4 en plus, bah, il va falloir que vous fassiez 4 diminutions. Donc, vous diminuez jusqu'à retomber en fait sur le bon nombre de mailles qui vous mettent pour les manches. Donc, vous travaillez pendant 8 pouces en rond et au bout de 8 pouces, vous allez faire des rangs de diminution. Alors, rang de diminution, knit one. Alors, par exemple, on est... Comment je vais vous montrer ça? Je vais vous montrer là. Alors là, en fait, j'ai mis un marqueur sur la diminution que j'ai faite. Et ça me permet de savoir, après, de pouvoir recompter mes rangs à partir de la diminution. Donc, là... Alors, attendez, excusez-moi. Je ne sais plus. Ah oui, voilà, c'était là. Donc, mon marqueur de début de rang, en fait, il était là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on tricote. On tricote, arrivé au marqueur. Non, on tricote, voilà. Arrivé au marqueur, on va tricoter une maille, faire une diminution. Ensuite, on retricote toute la manche et arrivé 3 mailles avant le marqueur, on fait une diminution, on tricote une maille, on glisse le marqueur et on continue à tourner. Alors, je vous le remontre sur le patron. Donc, rang de diminution. Là, il faut que je vous mette... Ouais. Kawan, ça veut dire... alors, c'est rigolo parce que ma fille, elle fait de la boxe et ça s'appelle le Kawan aussi. Bon, c'est pas grave. Knit one, donc tricoter une maille. Et K2 tog, c'est knit two together, donc tricoter 2 mailles ensemble. Donc ça, au lieu de prendre une maille avec votre aiguille, vous en prenez 2 et vous tricotez une fois. Bon, je vais voir si je vous trouve quand même un petit tuto pour ça. Ensuite, donc tricoter toute la manche jusqu'à 3 mailles avant le marqueur de rang. Et une fois qu'on est 3 mailles avant le marqueur de rang, on fait la diminution SSK. Donc slip, slip, knit, c'est-à-dire GGT, glisse, glisse, tricote. Et on tricote une maille, on glisse le marqueur. Après ce rang de diminution, vous faites 5 rangs normaux. Et vous répétez ce qu'il y a avant, c'est-à-dire le rang de diminution plus 5 rangs normaux.
donc c'est-à-dire 6 rangs pour la taille S, 5 fois de plus. Donc là, vous l'avez fait une fois et vous allez le faire 5 fois de plus. Donc au total, ça va vous faire 6 fois pour la taille S. Donc vous faites ça 6 fois, ça veut dire que vous aurez 6 rangs de diminution au total. Et ils vous remettent, donc vous devez tomber sur 41 mailles. Alors pour voir, tiens, je ne sais pas si je vais vous montrer sur le pull qui est plus clair, et puis avec les rayures en plus ça se verra mieux. En fait, vous pouvez compter les rangs soit avec un contre-rang. En fait, chaque fois que vous arrivez au marqueur, chaque fois que vous arrivez au marqueur de début de rang, par exemple, vous faites un petit trait, et puis après vous comptez les petits traits que vous avez faits. Ou alors, en même temps que vous tricotez, au fur et à mesure, vous comptez. Donc les rangs, en fait, vous voyez, c'est les petits traits comme ça. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4 rangs pour ma rayure blanche. Et donc là, vous pouvez très bien compter vos 5 rangs après la diminution et donc faire la diminution au 6e. Voilà, ça évite de noter. Alors c'est ce que, je ne sais pas si vous avez regardé du coup les vidéos de Claude Tricot, donc Claudia, qui explique que c'est bien de savoir lire son tricot. Comme ça nous évite de noter plein de choses. Voilà. Comme ça, si on reprend le tricot et qu'on sait, qu'on sait le lire, ça permet de mieux se situer sans avoir à prendre plein de notes. Donc je trouve que c'est pas mal. J'en étais où ? Voilà, vous avez 41 mailles après toutes les diminutions. Donc maintenant, vous tricotez jusqu'à ce que les manches mesurent 17,5 pouces ou alors, depuis le dessous de bras, c'est-à-dire, hop, là, encolure, raglan, dessous de bras, et là, il faut que ça mesure 17,5 pouces. Ou alors, 1,5 pouces avant la longueur désirée. Et là, on va faire une petite diminution avant les cotes, parce que les cotes, là, c'est des cotes 1-1. Donc, pour que ça puisse retomber en fait en rond sur la bonne cote, à endroit ou envers, sur la bonne maille, il faut que ce soit un multiple de 2. Et là, par exemple, moi, j'ai 41. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer d'une maille. Donc, on va faire une diminution. Ou alors, pour la plus petite taille, on fait 0 diminution. C'est bon, puisqu'on a combien ? On a 26 mailles, c'est pair. Ou alors, pour l'avant-dernière taille, où est-ce qu'elle est ? On va faire 3 diminutions. Parce que ça doit être impair, forcément, et que, voilà, c'est 55, et que sûrement, 55, c'est quand même un petit peu trop large pour les cotes. Donc, vous faites vos diminutions. Donc là, on vous dit, par exemple, pour le S, je me retrouve avec 40 mailles. Et là, je change bien pour mes petites aiguilles. Alors ça, moi, franchement, je vous recommande aussi de le fluoter dans une autre couleur ou de mettre plein de flèches parce que j'ai oublié. Et de faire des cotes 1-1 pendant 1,5 cm. Voilà, bind off, donc le rabattage. Vous pouvez utiliser le même que pour le bas du corps. Ça, c'est l'option 2, c'est pour les rangs raccourcis, on ne s'en occupe pas. Et donc, finishing, donc bloquez votre pull, rentrez vos fils, et cousez sous les bras. Mais nous, on n'a pas besoin de coudre sous les bras, parce qu'on n'a pas de trou. Regardez. Bon, enfin, presque pas. Et non, franchement, oui, bon. Ah oui, mais je crois que là, j'ai fait une erreur, en fait. Regardez de l'autre côté, c'est quand même un peu mieux. Il faut vraiment que je tire, quoi. Il n'y a pas de gros trous. Donc après, ouais, c'est quand même mieux là que là. Là, je sais pas, vous voyez, il y a 2 mailles ensemble. Là, je crois que j'ai fait une erreur. Mais, donc, si jamais
ça fait quand même des trous qui vous dérangent, bah, vous prenez un petit fil et puis vous faites, voilà, vous rafistolez quoi. Ok, et mettez votre fabuleux nouveau pull et montrez-le à tout le monde dehors. Voilà, voilà. Et si vous voulez, vous pouvez partager sur Instagram avec le hashtag FlagSweater ou le hashtag TinCanKnits pour qu'ils puissent admirer votre pull. Et bien, je crois que j'ai tout dit. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a incité à vous mettre au tricot ou à vous mettre au tricot circulaire ou à vous mettre au tricot en anglais ou juste à tricoter flax avec nous. Voilà. Et ben, je vous fais un gros bisou et puis ouais, si ça vous dit de m'envoyer vos photos, si vous voulez, des photos soit en cours, soit de vos laines, soit du pull fini, euh, sur Instagram ou sur mon adresse mail. Je crois qu'il y a tout dans le numéro 1, dans la vidéo du numéro 1. J'ai mis... non, c'est pas dans la vidéo du numéro 1. Non, c'est dans la vidéo pour calculer pour fabriquer les sacs à projet. Bon, je vous le remettrai si j'y pense. Je vous remettrai donc mon compte Instagram et mon adresse mail si vous n'avez pas Instagram. Comme ça, si vous voulez m'envoyer des photos, je pourrais les mettre dans une prochaine vidéo. Voilà. Et oh, ça fait bizarre de vous quitter. Bon, mais c'est pas grave, je reviendrai pour un autre carnet de je sais pas quoi du coup, parce que c'est plus carnet de couture. Bon allez, bisous, à bientôt. Salut.